Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve d'anglais à l'examen du CIRFPA. J'ai eu 5 sur 20, faites mieux parce que franchement, moi, c'était pas terrible. Alors, on va parler de l'épreuve d'anglais. Qu'est-ce qui se passe à cette épreuve d'anglais au CIRFPA? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est la panique. Je le sais que c'est la panique parce que les étudiants, comme tout le monde, hein, j'étais pareil, on fait les écrits, ensuite on passe au grand oral et puis on se rappelle qu'il y a une petite épreuve d'anglais qui se balade comme ça. Bon, c'est vrai, l'épreuve d'anglais, c'est COEF 1, donc c'est pas énorme, je suis d'accord. Pour autant, quand on parle pas anglais, on est un peu comme ça. Quand on a eu, comme moi, 10 et demi aux écrits, bon, on n'est pas hyper large. Donc chaque point compte et c'est pour ça que c'est assez intéressant de se mettre bien à bosser l'anglais. J'ai eu 5 sur 20, ok, mais par contre, je vous assure, j'ai énormément travaillé l'anglais. Donc vous imaginez bien le niveau. J'en suis pas très fière, je suis d'accord, mais j'ai pas vraiment le temps d'apprendre l'anglais là avec tout ce que je fais en plus. Mais un jour ça viendra, je sais que je parlerai anglais. J'espère profondément parce que j'en ai marre d'avoir 5 sur 20 en anglais depuis des années. Alors comment ça se passe l'épreuve d'anglais? Vous avez 15 minutes pour étudier un texte. D'accord? C'est un texte en liberté fonda. Ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur l'immigration, ça peut être sur enfin peu importe, ça peut, enfin, c'est toutes les libertés fondamentales possibles et inimaginables. Vous avez 15 minutes pour étudier ce texte et faire un commentaire. Comment vous dire qu'en 15 minutes, lire un texte plus faire un plan quand on ne parle pas anglais, c'est très compliqué. Je ne vous dis pas ça pour vous paniquer, de toute manière, vous allez le faire comme tous les étudiants sont passés dans cette épreuve. Il faut le faire, c'est un peu comme un pansement qu'il faut enlever comme ça. Ça fait mal, mais quand c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour lire ce texte et faire un petit commentaire. Faites très simple, très très simple. Commencez pas, sauf si vous parlez très bien anglais, mais quand on ne parle pas bien anglais, on fait très simple. De quoi parle le texte et quelles sont les limites? En gros, voilà, quelles sont les critiques que vous pouvez faire? Faites un truc très 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 bateau. Et ensuite, vous allez avoir 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous allez, pour ma part, c'était généralement 5 minutes d'exposé et 10 minutes de questions-réponses sur le texte et ensuite ce que vous en pensez. Donc, quand on ne parle pas anglais, se mettre à être bilingue en 3 semaines, comment vous dire que c'est mission impossible? Bien que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, comme vous pouvez le constater. Pour autant, il faut quand même donc réviser cette épreuve et c'est pour ça que je vous ai fait un listing de tous les mots de vocabulaire qu'il faut maîtriser en liberté fonda en anglais, avec également des définitions, parce que quand vous allez faire l'introduction de votre magnifique exposé, vous allez définir certaines libertés, certains concepts. Donc, je vous ai mis tout dans un article en lien directement dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'apprendre un peu bêtement par cœur une liste de vocabulaire qui sont en lien avec les libertés fonda. Et au moins, pour n'importe quelle question, vous aurez les libertés fonda en anglais dans votre tête, parce que ça, c'est vraiment le plus important, de savoir voilà, donner la liberté d'expression, tout ça, en anglais, parce que si vous ne savez pas le faire, c'est dommage, parce que c'est des trucs qui sont assez simples à retenir. Mais c'est vrai qu'il faut faire la liste, donc je l'ai fait pour vous. C'est en lien dans la description sur mon site internet libre de droit et ça vous permettra de vous aider. Donc moi, me concernant, ça s'est pas mal passé, mon oral d'anglais, bien au contraire. Je n'étais pas hyper à l'aise, je pensais pas avoir 5, clairement. La prof m'a vraiment bâché pour le coup. Mais bon, après, bref, c'est comme ça. Heureusement, j'ai eu 15 au grand oral, sachant que si j'avais eu 10 au grand oral, je n'aurais pas eu mon admissibilité. Donc mon admission. Donc bref, c'était assez lourd de conséquences de mettre 5 sur 20 à une étudiante quand même. Mais bon, bref, c'était comme ça. Heureusement, j'ai eu 15 au grand oral, mais sinon, c'était chaud bouillant pour moi. Donc bref, pour ce qui est donc de l'épreuve d'anglais, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que les programmes, ça change en fonction des IEJ. Je sais comment, on avait 3 grands thèmes. Mais voilà, en gros, c'est les libertés fondamentales, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous avez la possibilité avec votre IEJ de participer à des cours avec un prof d'anglais qui vous fait réviser des simulations, faites-le, 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 même si vous êtes à l'aise, même si vous n'êtes pas à l'aise, il faut le faire. Ça va vous permettre quand même de vous entraîner et de savoir à peu près vous situer. Parce que bon, c'est franchement pas une épreuve qui est facile et qui est agréable, mais vous n'avez pas le choix que de la passer. Donc, vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, au moins pour aller grappiller la moyenne, même quand on ne parle pas très bien anglais. Voilà, en termes de documents, tout ça, j'avais pas acheté de livres en anglais particulièrement. Par contre, j'avais fait des listes de vocabulaire, donc c'est pour ça que je me suis permise de vous proposer une liste de vocabulaire en anglais sur les libertés fondamentales. Et enfin, si vous voulez réviser le grand oral du CIRFPA, eh bien, je vous conseille de vous procurer bien sûr notre manuel parfait pour réviser le grand oral avec Flavie et moi. 50 sujets pour réviser le grand oral du CIRFPA, 50 sujets corrigés avec les plans semi-détaillés et des questions subsidiaires à chaque fois pour vous permettre vraiment de faire des simulations entre amis ou tout seul, si jamais vous préférez réviser tout seul. Et à la fin du manuel, vous avez 50 questions-réponses
pareil, en liberté fonda. Ce petit manuel, je vous mets le lien tout simplement dans la description de cette vidéo et je pense qu'il vous aidera énormément à réviser le grand oral du CRFPA et vous entraîner pour réussir. En tout cas, je vous félicite évidemment pour votre admissibilité. C'est super. Vous pouvez être très fiers de vous. Je sais que le stress monte pour le grand oral, mais ça va bien se passer. Gardez confiance en vous. Travaillez évidemment beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très bientôt à l'école des avocats, je l'espère. Salut!